The Lean Startup, écrit par Eric Ries, est un ouvrage incontournable pour les entrepreneurs modernes qui souhaitent lancer une entreprise ou un produit tout en minimisant les risques et les coûts. S'appuyant sur des méthodologies éprouvées issues du monde de l'agilité et de l'innovation, le livre propose un cadre révolutionnaire pour créer des startups en adoptant une approche scientifique de la gestion et du développement. Cette approche est particulièrement pertinente dans un monde où l'incertitude est la norme et où les ressources sont souvent limitées. Le concept clé, Lean, est l'innovation continue. Le terme Lean fait référence à l'optimisation de la gestion des ressources en maximisant la valeur tout en réduisant le gaspillage. Dans le contexte de The Lean Startup, cela implique une méthode de travail permettant d'itérer rapidement sur un produit ou un service, de tester des hypothèses, et d'apprendre de manière constante à partir des retours des utilisateurs, plutôt que de se lancer dans des plans rigides sur plusieurs années. L'idée centrale du livre est que la plupart des startups échouent parce qu'elles essaient de créer des produits ou des services parfaits avant même de comprendre ce que leurs clients veulent vraiment. Le processus de développement doit donc être flexible et réactif, avec un retour constant aux besoins du marché. Eric Ries introduit une méthode en 3 étapes qui permet de tester, d'adapter et de valider ses idées à chaque phase du cycle de vie d'une startup. Les 3 piliers de la méthode Lean Startup. Construire, mesurer, apprendre. Ce processus constitue la base de la méthodologie Lean. Il consiste à construire une version simplifiée de votre produit, à la tester rapidement sur le marché pour obtenir des retours clients, puis à utiliser ces informations pour apprendre et ajuster votre produit ou service. L'objectif est de valider chaque hypothèse dès que possible, afin d'éviter de développer des fonctionnalités inutiles ou de se lancer dans un produit qui ne répond pas aux attentes des utilisateurs. 1. Construire. Créer un produit minimal viable, MVP, Minimum Viable Product, qui permet de tester vos hypothèses sans gaspiller de ressources. 1. L'idée est de concevoir un produit qui soit suffisamment fonctionnel pour obtenir des retours significatifs, mais pas nécessairement parfaits. 2. Mesurer. Collecter des données sur la façon dont les utilisateurs interagissent avec votre produit. 2. Cela permet de savoir si votre produit répond réellement à un besoin. 3. Apprendre. Analyser les retours et ajuster rapidement votre approche. 3. Chaque itération doit être l'occasion d'apprendre et de perfectionner le produit. MVP, produit minimum viable. L'un des concepts les plus importants du livre est le MVP, ou produit minimum viable. Ce concept repose sur l'idée qu'il n'est pas nécessaire de créer un produit complet avant de le lancer sur le marché. Au lieu de cela, un MVP est une version simplifiée du produit qui permet de valider les hypothèses de manière rapide et à moindre coût. Le MVP ne doit pas être confondu avec une version défectueuse ou incomplète du produit, mais plutôt comme un outil d'expérimentation pour tester les aspects essentiels du produit auprès des utilisateurs finaux. Cela permet de se concentrer sur les fonctionnalités qui ont une réelle valeur et de laisser de côté celles qui ne répondent pas aux besoins du marché. Pivot ou persévérer. Une fois que le produit a été testé et que des retours ont été recueillis, il est temps de prendre une décision critique, pivot ou persévérer. 1. Persévérer. Si les résultats sont positifs et que le produit répond aux besoins des utilisateurs, l'équipe peut choisir de continuer dans la même direction, tout en affinant le produit et en améliorant les processus. 2. Pivot. Si les résultats indiquent que l'hypothèse initiale est erronée, il est temps de changer de direction. 2. Le pivot peut concerner un aspect du produit, fonctionnalité, marché cible, modèle économique, etc. Mais il doit être guidé par des données tangibles. 2. Le pivot est vu comme un élément fondamental de l'apprentissage, permettant de corriger le tir avant d'investir davantage de ressources. L'importance de la mesure et des données. Une autre idée clé de The Lean Startup est l'utilisation d'indicateurs fiables pour mesurer les progrès. Plutôt que de se fier uniquement à des intuitions ou des perceptions, l'usage des données devient essentiel pour prendre des décisions éclairées. Eric Ries distingue 2 types de mesures. 1. Les indicateurs d'action, Leading Indicators. Ces indicateurs sont liés à l'activité de votre entreprise et permettent de détecter les tendances et d'ajuster rapidement vos stratégies. 2. Les indicateurs de résultats, Lagging Indicators. Ceux-ci mesurent les performances réelles de l'entreprise, comme les revenus ou le taux de conversion, mais ils arrivent après coup. 2. Ils sont importants, mais ne permettent pas d'ajuster rapidement la stratégie. Il insiste sur le fait que les startups doivent se concentrer sur des mesures actionnables plutôt que des données complètes ou surchargées. Par exemple, une mesure de la croissance durable est plus utile qu'un simple nombre de visites sur un site web, car elle permet de mesurer les progrès réels et de guider la prise de décision.
L'innovation continue et la culture de l'apprentissage The Lean Startup ne se limite pas à une simple méthodologie pour tester des produits. Il s'agit également d'un changement de culture au sein des entreprises, où l'innovation continue et l'apprentissage permanent sont au cœur du processus de création. Les startups doivent non seulement tester leurs idées, mais aussi adopter une mentalité de croissance, où l'échec est vu comme une occasion d'apprendre et de s'améliorer. L'auteur met l'accent sur le rôle des équipes multidisciplinaires dans ce processus. La collaboration entre les différentes parties prenantes de l'entreprise, développeurs, marketeurs, designers, etc., permet de mieux comprendre le produit sous différents angles et d'itérer plus rapidement. Une équipe agile, flexible et prête à ajuster sa vision en fonction des retours du marché est essentielle à la réussite. La méthode Lean dans l'échelle de l'entreprise. Bien que le livre soit principalement axé sur les startups, Eric Ries montre également comment les grandes entreprises peuvent appliquer la méthode Lean pour stimuler l'innovation. Dans ce cadre, il souligne l'importance de créer des équipes autonomes, capables de tester des idées de manière indépendante et rapide sans être freinées par les processus bureaucratiques. Conclusion: The Lean Startup propose une méthode pragmatique et flexible pour créer des entreprises plus efficaces, plus innovantes et moins risquées. Eric Ries nous encourage à abandonner les stratégies traditionnelles, qui consistent à passer des mois, voire des années, à développer des produits en espérant qu'ils trouveront leur marché. Au contraire, la Lean Startup privilégie la rapidité, l'expérimentation continue et l'adaptabilité pour créer un produit qui répond réellement aux attentes des consommateurs. Avec des concepts comme le MVP, le pivot, et une approche axée sur l'apprentissage à partir de données concrètes, The Lean Startup offre un cadre innovant qui permet aux entreprises, qu'elles soient naissantes ou établies, de maximiser leurs chances de succès tout en minimisant les risques. C'est un manuel essentiel pour toute personne qui veut transformer une idée en une entreprise florissante, tout en restant agile et réactif face aux défis du marché. Si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, à liker et à partager. Dites-nous le nom de votre livre préféré pour vous en faire un bon résumé.